Bonjour à tous, donc moi je vais apporter un peu ma vision en tant qu'étudiant et futur agriculteur dans la décennie qui va venir. Donc je vais commencer par me présenter un petit peu mon profil et puis mon parcours scolaire et puis un petit peu mes ambitions professionnelles. Je poursuivrai avec un projet développé l'an passé avec une coopérative de déshydratation et Thierrard sur le granulé de menu paille qui s'est déroulé grâce au concours de la coopération agricole. Pardon. Je poursuivrai sur un peu ma vision de la luzerne, donc là je vais revenir sur quelques points qui ont été évoqués précédemment, donc je vais essayer de pas trop m'attarder. Je ferai un petit point sur l'introduction de la luzerne sur l'exploitation familiale que j'aurais présentée précédemment, et puis pour terminer un petit point sur ma vision de l'agriculture pour l'avenir. Donc je commence par me présenter, donc moi c'est Mathieu Chalon, j'ai 20 ans, je suis fils d'agriculteur dans la grande région Grand Est et plus précisément en Moselle, donc entre Metz et Nancy pour ceux qui situent. Je suis syndiqué aux jeunes agriculteurs depuis un an maintenant. Je suis actuellement en deuxième année de BTS Agronomie Production Végétale au lycée de Sombel. J'ai précédemment obtenu un bac technologique STAV à Château-Salin et je me pose quelques questions concernant la suite de mes études pour l'année prochaine. Donc en arrivant en BTS dans la Marne, j'ai un petit peu découvert la culture de la luzerne qui n'est pas trop présente dans mon coin. Et j'ai pu développer, grâce au concours de la coopération agricole, un projet qui verra peut-être le jour prochainement. Donc mes ambitions professionnelles, d'ici une dizaine d'années, je me destine à reprendre l'exploitation familiale, donc soit en apportant un petit peu de surface, soit à travers une diversification. Et auparavant, je me destine un petit peu à travailler dans le para-agricole. Donc pour moi, l'agriculture, c'est avant tout une passion. Donc le projet de l'année dernière avec le concours étudiant de la coopération agricole, donc le but c'était de valoriser un coproduit qui est la menu paille, selon différents débouchés. Donc là je vais plus m'attarder sur le débouché du granulé de menu paille. La récupération de menu paille aujourd'hui elle est connue, ça fait quelques années qu'on en parle, mais elle n'est pas forcément très développée. Donc ce nouveau débouché permettrait de plus développer cette récupération. Donc ça permettrait d'optimiser les coopératives de déshydratation lors de leur période un peu creuse, en optimisant mieux leur travail matériel et personnel. Donc ça permettrait également un nouveau combustible, donc soit pour la déshydratation ou pour d'autres partenaires domestiques ou d'autres industries. Et bien évidemment, ça participe à la transition énergétique. Donc là, je vous ai remis un petit peu le projet l'année dernière avec les 3 débouchés de la menu paille et on voit en bas les coopératives de déshydratation qui pourraient participer activement au projet. Donc ensuite, je vais vous présenter un petit peu l'exploitation familiale sur laquelle je passe beaucoup d'heures et à laquelle je me destine à reprendre. Donc un petit point sur l'historique, donc c'était historiquement une ferme de polyculture élevage, donc située en Moselle, je l'ai précisé. Il y a eu l'arrêt de l'élevage en 2008, il y avait précédemment un troupeau charolais. On essaye de s'axer un petit peu sur les nouvelles technologies, donc on fait de la modulation d'azote par drone, et puis de l'autoguidage, un peu moins innovant, mais mérite de le préciser quand même. La grosse problématique de l'exploitation, c'est les vulpins résistants à cause historiquement d'une rotation assez courte. Donc l'exploitation est 100% coopératrice à la coopérative Lorca et on est multiplicateur de semences. Donc la surface, je ne vais pas préciser, mais on est sur une surface de 257 hectares en argilo-limoneux profond et argilo-calcaire. Donc actuellement, mon père est seul sur l'exploitation. Je vous ai remis un petit peu l'assolement, donc on voit les 3 cultures principales, donc le blé, l'escourgeon et le colza. Donc ça c'était la rotation de base. Et depuis quelques années, on s'attarde un peu plus aux cultures de printemps, donc pour faire face à nos problèmes de graminées résistantes. Donc l'orge de printemps qui commence à avoir un petit peu d'âge maintenant, le tournesol depuis 2012, le pois pour ce printemps-ci, et prochainement la luzerne, donc qui devrait arriver cet été.
Donc, je parlais de luzerne, donc je vais un peu la rebondir sur ce qui a été dit par les intervenants précédents. Donc, la luzerne, je pourrais la résumer en trois aspects pour l'agriculteur. Donc, un aspect agronomique important, c'est une tête de rotation qui est non négligeable, permet donc de diversifier la rotation comme je l'ai évoqué précédemment. Elle est structurante pour le sol et gros point important donc, qui va permettre de pallier à ce problème d'adventice, c'est une culture nettoyante. Donc elle présente également un gros intérêt pour l'environnement. Donc, comme évoqué par l'INRA, c'est une fabacée donc, qui ne nécessite pas d'apport azoté. Elle est également peu gourmande en intrants phytosanitaires. Et elle est favorable à la biodiversité parce que beaucoup d'espèces viennent s'y loger. Et donc économiquement, elle est peut-être aujourd'hui un petit peu mise à mal, mais ce qu'on disait, c'est qu'elle est peut-être pas bien appréhendée. Et si on regarde un petit peu, si on regarde un peu les marges par rapport à l'heure de travail passée, elle remonterait fortement dans le classement. Et puis elle est encore, pour l'instant aujourd'hui, éligible au SIE et aux primes protéagineux. Donc aujourd'hui, avec des objectifs de 13 ou 14 tonnes de matière sèche par hectare, la luzerne permet de capter 450 kg d'azote, et donc c'est un bilan humique positif. Donc voilà, la luzerne permet de répondre aux attentes des agriculteurs et de l'environnement. Donc je l'évoquais précédemment, l'introduction de la luzerne donc, sur l'exploitation présentée. Donc elle sera introduite après Escourgeon cet été. Donc nous, dans le secteur, on n'a pas de coopérative de déshydratation. Donc elle sera plutôt destinée aux éleveurs, mais on ne se fait pas de soucis pour ça, ils sont friands de ce fourrage-là. Donc il y aura certainement une coupe en foin et 2 à 3 coupes en enrubanage. Donc les motivations qui ont poussé à l'introduction de cette culture, c'est de pallier à ce problème de désherbage, pour un peu épuiser le stock semencier. Un bon précédent pour implanter un blé derrière, et puis une demande des éleveurs à proximité. Donc par contre, quelques obstacles, donc je l'évoquais, l'absence d'unité de déshydratation, peut-être un appui technique léger du fait de la faible présence de la culture. Donc on va se lancer, on va voir ce que ça va donner. Et puis donc je terminerai un petit peu sur comment je vois l'agriculture aujourd'hui pour les années à venir. Donc je pense qu'il faut que l'agriculture s'inscrive dans une démarche de développement durable, donc avec les 3 principaux piliers qui sont l'économie, l'environnement et puis le social. Donc aujourd'hui on est beaucoup freiné par tout ce qui est normes, etc. Je pense que ce qui va permettre de développer un petit peu ce modèle-là, c'est peut-être qu'on nous laisse un petit peu de lest et puis qu'on nous simplifie un petit peu les démarches. Donc économiquement, il y a pas mal de projets de diversification qui pourraient voir le jour, et notamment si les démarches étaient un petit peu plus faciles. Du point de vue environnement, aujourd'hui on est incité à se rapprocher de ce pilier-là. L'incitation c'est bien, mais il faut aussi que ça vienne de nous directement. Donc ça je pense qu'il faut que tous les agriculteurs le comprennent, et je pense qu'une bonne part l'ont déjà compris. Et ensuite au niveau social, on attend peut-être une meilleure reconnaissance auprès de la société, parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts, on est une profession qui a une très forte capacité d'adaptabilité, et qui n'est pas toujours reconnue par tout le monde. Voilà, peut-être réintégrer une dimension de confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous met des normes, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus faire confiance à tout le monde. S'il y avait un petit peu plus de confiance, peut-être que si on se fait confiance, il n'y a pas de souci. Et puis, peut-être un petit peu dynamiser cette jeunesse agricole. Voilà. Et donc communiquer sur tous ces efforts qui ont été faits et qui pourront encore être faits. Donc en guise de conclusion, donc, je pourrais rappeler que la luzerne est donc une culture peu gourmande et qui va répondre aux attentes économiques et environnementales des exploitations de demain. Elle présente des avantages agronomiques non négligeables qu'on a soulevés plusieurs fois. Dans le coin, donc en Champagne-Ardenne, c'est quand même une culture qui est stable et qui a des débouchés sécurisants, donc je pense qu'il n'y a pas à avoir peur de continuer.
Donc son introduction participe donc au verdissement de la PAC et on nous y incite fortement. Et donc c'est positif pour notre modèle d'agriculture et elle permet de véhiculer une image positive de cette dernière. Mais pour ça, il faut encore que le consommateur soit réceptif à cela. Voilà. Ben voilà, bravo Mathieu. Je ne sais pas si tes profs sont là ou pas, mais ça vaut une mention très bien, un truc comme ça. Hein. Tu pourras leur rappeler. Puis j'ai comme le sentiment, surtout s'il y a déjà mis le pied dans le syndicalisme, qu'on aura l'occasion de te croiser de nouveau, puisqu'on est dans la même région maintenant, oui. Dans les années à venir. Il y a de la bonne graine là, non? Ça fonctionne. Il y a de la vraiment bonne graine de coopérateurs, de paysans. Bravo Mathieu, hein, je voudrais saluer la performance et le courage de ton intervention. Être jeune, bah, vous avez toute la vie devant vous, mais prendre la parole comme ça devant une salle aussi nombreuse, c'est pas toujours évident. Et je voudrais vraiment encore qu'on puisse l'applaudir fortement. Bravo Mathieu.